Je vous propose tout de suite de revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours, cette déclaration, la polémique qui s'ensuit, ce qui s'est passé aussi dans le détroit de Taïwan, tout cela avec Julien Gall. Dimanche dernier, dans l'avion qui le ramenait de son voyage d'État en Chine, Emmanuel Macron répond aux questions de deux journalistes. Il dit refuser d'entrer dans une logique de bloc à bloc concernant Taïwan et demande aux pays européens de ne suivre ni la position des États-Unis, ni celle de la Chine. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivis sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Au lendemain de cette déclaration, des exercices militaires de grande ampleur étaient menés par Pékin autour de Taïwan. Une prise de position française, pas vraiment du goût des médias américains. Le New York Times estime qu'Emmanuel Macron sape les efforts américains pour contenir l'influence du régime chinois dans la région. Le Financial Times constate que le chef d'État français a fait part d'une mollesse à l'égard de Pékin avant de tenir des critiques inquiétantes à l'égard des États-Unis. Le Wall Street Journal, enfin, dénonce dans un édito des propos inutiles tenus au pire moment. Mais pour les membres de la majorité présidentielle française, Emmanuel Macron a eu raison. Sur les sujets économiques, sur les sujets financiers, sur les sujets géopolitiques, l'Europe doit avoir sa propre pensée stratégique. Elle est alliée des Américains, mais elle n'a pas la même pensée stratégique nécessairement que les États-Unis. Dans le cadre de la troisième voie aussi qu'on essaye de construire, évidemment, il faut que l'Europe, il faut que la France puisse jouer un rôle dans la diplomatie mondiale. Les représentants de la Maison-Blanche n'ont pas voulu monter en épingle les réactions aux propos du locataire de l'Élysée, se contentant de vanter l'excellente relation bilatérale des États-Unis avec la France. Nous sommes très à l'aise dans cette alliance et cette forte amitié qui existe entre nos deux pays. Le fait est que nous avons travaillé avec la France sur le continent et ailleurs dans le monde. Ce n'est pas la première fois que des déclarations d'Emmanuel Macron suscitent la polémique à l'étranger. En 2019, ses propos sur la mort cérébrale de l'OTAN avaient irrité sur la scène internationale. À l'étranger, Julien Gall. À peine sorti de sa voiture, le chant d'un homme perturbe la visite d'Emmanuel Macron à Amsterdam. Ce manifestant néerlandais chante un des hymnes des Gilets jaunes, largement repris dans les cortèges des manifestations contre la réforme des retraites ces dernières semaines. L'homme a été arrêté pour trouble à l'ordre public et menaces. Un peu plus en retrait, ce groupe de Français en échange universitaire disent vouloir gâcher la visite officielle de leur président aux Pays-Bas. Une retraite qui a été imposée de manière violente par la répression des manifestations, comme on l'avait vu avec les Gilets jaunes, mais comme là, on l'a encore une fois. On veut lui rappeler, où qu'il soit, même si c'est à l'étranger, qu'il doit reculer. Ces jeunes brandissent des banderoles sur lesquelles on peut notamment lire « Président de la violence et de l'hypocrisie ». Ces mêmes banderoles déployées hier à La Haye, alors qu'Emmanuel Macron était en plein discours. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, le président de la République a réagi suite à ces perturbations. Il est tout à fait normal d'avoir ce type de réaction. Nos sociétés sont angoissées. Il y a des sentiments mélangés un peu partout. Je suis persuadé que nous avons une responsabilité, celle de prendre des décisions courageuses dans l'intérêt de notre peuple. Emmanuel et Brigitte Macron admireront ce soir les œuvres du peintre néerlandais Johannes Vermeer avant de rentrer à Paris au terme d'une visite d'État particulièrement mouvementée.